Salut les noufs! Et voilà, c'est reparti pour un nouveau voyage. On est le 27 janvier 2023, c'est le troisième que je fais cette année. Et on est à Podgorica au Monténégro. Mais c'est pas terminé, il y a encore une autre destination qui nous attend juste après. On va aller en Croatie. C'était juste pour le principe que mon frère l'a fait et pas moi. Et du coup, j'avais envie de voir ça, simplement. Donc c'est parti! Nous commençons absolument bien le voyage car nous voulions commencer par le Hard Rock Café et comme vous pouvez le voir, il a légèrement été détruit. C'est sympa. Ça commence bien. Bien du supermarché qui s'appelle de Mal. C'est pas vraiment un supermarché parce qu'il y a vraiment le gros magasin, c'est le Carrefour, Colruyt. Et puis il y a le marché lui-même. Et ce qu'on peut voir derrière moi, c'est les antivols. Donc en fait, ils mettent juste une couverture dessus et c'est tout. Donc voilà, c'est la confiance totale. On verra pas ça chez nous tout de suite. Hein. Mon chemin. On a de quoi se marrer ici. On était à Dublin il y a 2 semaines et ici on a le Dublin Pub. Ah. Donc JF n'est pas un voyage qui tient la route sans un aléa. Et nous commençons ici, comme aléa de voyage, la fenêtre côté conducteur ne fonctionne pas. Du coup, il doit sortir à chaque fois pour les parkings à Budva. Et on entend merveilleusement devant moi comme quoi c'est la basse saison, donc la saison des travaux ici pour tout faire pour que l'été soit nickel. C'est fantastique, c'est merveilleux. Donc on va beaucoup voir d'échafaudage aujourd'hui, je le sens. Chose que tu ne verras pas souvent dans ta vie, les décorations de Noël en bord de plage. Ah, le gros piège à touristes en été. Les magnifiques remparts. Et les vestiges du marché de Noël qui n'ont toujours pas enlevé. On est quoi, le 28 janvier là, c'est ça? Il y a toujours les trucs du marché de Noël. Oh oui, ils sont peinards, ils se tracassent pas trop du candidaton, il n'y a personne, on est tout seul. Il y a 3 touristes sur la ville et puis c'est tout. Ah, au moins pour les vidéos, ça va être peinard, hein, parce que ici Titi me disait, tu vas être tranquille par la ville à toi. Ah, on a eu le choix là. À mon avis, c'est vrai que c'est pas 25 € la nuit là, on est en pleine saison, rajoute un petit zéro, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai beaucoup aimé ce matin. Oui, j'aime beaucoup. Je viens de faire une magnifique connerie, je pense que vous devinez. L'eau se retirait, donc j'y vais, je me dis je vais quand même aller toucher avec mes doigts, mais elle est revenue. J'ai les pieds trempés, du coup j'ai pas essayé que les doigts ici, j'ai essayé les doigts en bas. Du coup j'ai les chaussures trempées pour la journée. Ah, des belles chaussures en tissu, ça va être fantastique. Ah, fallait bien faire une connerie quoi. Ce que le Danemark à Copenhague a sa petite sirène, nous avons ici la petite fille de Budva. Ah Titi, la mer Adriatique.
la petite demoiselle et la ville. Un des avantages que nous avons, c'est que je vais vous montrer les touristes qu'il y a dans cette ville. Attention, c'est parti. Avec nous. Ça change un tout petit peu des destinations habituelles que je vous envoie sur ma chaîne. Mais je me dis pourquoi pas, parce que là les voyages, c'est bien et tout, mais t'as aussi envie de vacances à un moment donné. Au début je comprenais pas du tout le concept, mais maintenant voilà, je fatigue un peu plus, j'ai plus 20 ans, clairement. Et du coup j'ai plus envie de faire des trucs un peu plus cool, sans la pression vraiment de voir un maximum de choses. Maintenant je comprends un peu plus ça, mais bon, il a fallu que je le vive pour pouvoir le comprendre. Voilà. Tout plus. Il y en a partout ici. Je sais pas si ici c'est comme en Grèce avec les chats. Parce qu'au Japon, t'as le deuil qui est l'apparition du divin, et ici en fait le chat c'est un protecteur, en tout cas en Égypte c'est un protecteur qui va chasser le mauvais esprit, et je me demande si c'est pas encore la même chose ici dans les pays du sud, parce qu'en Grèce c'était le cas, et c'est vrai qu'on est quand même relativement proche de la Grèce quand même. Donc, je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Au stade Covid ici, au Monténégro. Tout est fermé, on se croirait vraiment pendant cette fameuse pandémie que nous avons tous adorée. Parce que on est tout seul, tout est fermé, la ville elle est à toi. Alors que généralement tu devrais plutôt te bousculer, noir de monde, pas du tout. Vous pensiez franchement que j'étais riche, mais absolument pas. Je vous présente mon yacht. Il est soft. Venons de quitter avec la route de la ville de Podva, pardon. Et on se dirige vers Tivat. C'est bien d'avoir avec lequel pour me dire ce qu'on fait. Puis bon, au fur et à mesure, on va avancer vers la Croatie. Donc. Nous voilà arrivés à Porto Negro. Ouais. Apparemment, le port de Porto Negro. C'est un drôle de. Ah oui, putain. C'est un drôle de riche et je viens de comprendre pourquoi. Ouais. Donc on roule pas avec la même bagnole, hein. Putain. Ah, c'est quoi ce beans? Mais c'est quoi cette mascarade? Mais putain, mais le truc est le plus gros que mon bâtiment. Mais non. Ça fait la taille de mon quartier. Bon, je vais essayer de vous montrer de quoi je parle. Mais so what? Voilà, on a un yacht qui est plus grand que la taille de la place ici. Donc on a un petit qui ne bouge pas. On a tous les marques de luxe que je vais éviter soigneusement. L'autre nouille là.
En fait, il vient juste de me dire qu'apparemment ici c'est le Monaco du Monténégro. Alors c'est génial parce qu'il y a 2 minutes, on était dans les petits bleds où bon, bah, les gens c'est la pauvreté, ils ont du mal et tout. Et 2 minutes plus tard, c'est un peu triste en fait. Hein. J'ai mon petit doigt qui commence à coincer. Non, faut pas devenir comme ça. J'aime bien rôter et péter tranquille, moi. Qu'est-ce que je fous ici, bordel? Combien le prix du verre ici? Le cava est à 8 euros. Hein? Mais c'est tout à fait payable. Oui, oui, bah oui. C'est bien ça. Oh mais j'y peux plus, j'en peux plus, sérieux? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Je crois qu'ils doivent gagner par jour, ce que moi, il me faut toute l'année, putain. Donc ici on voit le plan du port et on voit ici les gros bateaux. Et en fait nous on voit les 3 petits bateaux là. Donc le gros machin qui fait la taille de quartier, c'est le petit bateau. Quoi. Ouais, parce qu'on a vraiment des très gros bateaux là et des méga bateaux ici avec possibilité de mettre un hélicoptère aussi sur ça. C'est n'importe quoi. Ce que tu es en train de me dire, c'est que ça c'est un suppôt. Oui, c'est le bateau pour c'est le bas de gamme quoi. Oui, c'est le bas de gamme quoi. Et une chose, je suis certaine que le propriétaire de ce bateau, il ne voyage pas avec Ryanair. Oh putain, je suis mais c'est pas possible. En plus, comment je rigole, tu dois limite être triste, c'est là putain, fait chier, j'aimerais bien moi aussi, tu vois, t'es tranquille, les orteils et machin, et tu fous plus jamais rien là, tu sais. Les gens ils font tout à ta place. Mais là, honnêtement, j'aime quand même bien ma vie, hein, parce que je crois que ça me saoulerait à un moment donné. D'un côté, t'as envie et tout, et d'un autre côté, bah, tu vois, la vraie vie, toi. Oh putain, il y a des prix, non. On a un bateau ici qui est à 10 millions. 7 500 000. Mais putain, moi je travaille même plus, moi, avec une somme pareille. Oh, les sommes, quoi. Mais vas-y, donne-moi, moi je passe à mi-temps, y a pas de problème, hein. C'est juste la version qui te coûte plus ou moins, à mon avis, l'équivalent d'une baraque chez nous. C'est le petit, quoi, léger, soft. Ça l'amuse, hein. Ça l'éclate, hein. Bien me rappeler que je suis une grosse merde. Oh, putain, si. Mais non, je suis vidangeuse, moi, bordel. Ah, ça, il n'y en a pas ici, j'en suis sûre. Il n'y a pas. Je suis toute seule. C'est ouvert. On fait tâche, non, le décor. Autant de l'autre côté, on fait tâche parce que c'est nous les riches. Et bah ici c'est nous les pauvres, donc en fait j'imagine pas quelqu'un qui vient de là où on a l'hébergement, qui vient ici, c'est un milliardaire qui vient de passer, donc quelqu'un qui vient de la ville de Budva et qui vient ici, je crois qu'il doit s'ouvrir un petit peu quoi. C'est pas une bonne idée de venir ici pour lui. Par contre l'autre qui vient d'ici, qui va à Budva, bah en fait il doit faire ah c'est ça. Oh mon dieu. Encore pire avec Podgorica. Oh mon dieu. J'avais pas pensé à celle-là. Oh punaise. T'as vraiment l'impression d'être de la vermine quoi. Oui, le genre de truc dans lequel je ne vais pas. Je suis déjà pas très shopping, mais alors là, tu m'oublies quoi. Ah, ouais, ouais, bah, j'ai quand même revendre ma bagnole pour me payer un sac à main donc. On a vu les prix des jus d'orange, je me suis dit, on va quand même pas payer si peu. Ce quartier me colle à la peau, j'ai l'impression d'être lavé à l'eau de Javel, quand je me sens beaucoup trop propre.
Ah, je vais finir par me cracher dessus. Oh, c'est vraiment pas pour moi, j'avoue que je fais tâche. Donc on a commandé des chocolats chauds et le monsieur nous explique qu'en fait c'est du chocolat chaud mais c'est du chocolat blanc. Donc, j'ai déjà fait chez moi, c'était très bon. Moi le chocolat ici me fait penser au pudding. Mais la version sympa, pas la version dégueulasse qu'on a chez nous. J'ai l'impression que ça sort d'un musée, moi, ce truc-là. J'envoie ça. Et ici, la petite tartelette. Ça a l'air dégueulasse. Ah, c'est super C'est bon. horrible. Je pense qu'on est plus vraiment sur la petite tarte meringuée. Un peu. On aura plus faim après. Au début c'est doux. Et puis t'as l'acidité du citron qui vient. Et puis ça redevient doux juste avant que t'avales. Space. C'est profondément horrible. Dolce punakata. Ça veut dire que c'est dégueulasse en japonais. On vient d'aller manger le petit déjeuner avec le chocolat chaud blanc, la petite tartelette citron machin meringue, l'espèce de glace sur un lit de je sais plus quoi avec des noisettes, je sais même pas ce qu'il y avait dedans. On en a eu pour 16 €, mais sachant que le coût de la vie ici est 7 fois moins cher que chez nous. Dans un restaurant de hôtel 4 étoiles. Oui, dans un truc 4 étoiles en fait. Du coup, on a fait x7, je crois que c'est 112, c'est ça? Ok. Donc dans ces eaux-là. Donc logiquement, on aurait payé 112 balles chez nous pour exactement la même chose. On a enfin trouvé le seul hard rock café ouvert du pays. Merci le Covid. Peut-être passer dans le coin. Bah vas-y. Ah. C'est beau. Il fut un temps ici, on pendait les gens sur la place quand ils avaient fait une bêtise. Et si tu étais accusé de sorcellerie, là tu étais brûlé vif. En fait je sais pas, hein, mais voilà. C'est toujours sympa parce que si t'as la petite musique un petit peu... on se détend et tout, alors qu'il y a 200 ans, bah t'étais brûlé. Tu as refusé de faire à manger à ton mari, tu seras donc brûlé vif sur la place publique. Ah, tu devais obéir. C'était dans tes vœux de mariage. Alors qu'on t'a forcé. Ah, je sais bien, moi. Ah, j'aurais pas eu ma place de chevaux à cette époque-là. Comme une fois de plus, lors de ce voyage, nous nous dirigeons dans des paysages de Game of Thrones. Ici, le nom de la ville, c'est Kotor, donc moi, ça me fait penser à Odor. Et alors que, bon, ça n'a rien à voir, puisque c'est à Dubrovnik. Ça, c'est après.
essayer de trouver, oui. Ouais. Voilà, le temps que Jean-François choisit la boisson, C'est bon pour moi. moi je vais montrer le menu, la tête qu'il a. C'est du bois ou de l'imitation, et alors on sent vraiment le relief quand on touche. Maintenant j'ai jamais vu ça, fermé comme ça et tout, c'est super beau je trouve. C'est du détail mais pour moi c'est important, c'est des petites choses qui me tiennent. Ça c'est chez moi. Et ça, c'est chez Jean-François. Ah, bah voilà, on vient de quitter le restaurant et grosso modo, le Monténégro c'est fait. Parce que, bon, on revient dormir quand même à l'appart au soir, parce que c'est ce qui est le plus proche pour nous par rapport à l'aéroport. Pour demain matin. Et maintenant, bah, on va aller se diriger vers la Croatie. Sur les traces de Game of Thrones, Second Priest, après l'Islande, aussi en Croatie, à Dubrovnik, pour aller voir la décapitation de Cersei. Ah bah non, en fait, non, puisque elle vit encore longtemps. Et puis la fin, c'est quoi déjà? Il y a tout qui pète, je sais plus, un truc du genre. Enfin voilà, c'est plus les paysages, et je pense que ça a aussi été utilisé dans d'autres films, c'est assez connu. D'ailleurs, quand on arrive... Wow, on se dit la mémoire travaille en mode film et ça se déclipse complètement. On est là, wow, j'ai déjà vu ça dans plein de trucs et pas juste goth quoi. Et voilà, moi c'est aussi un endroit où mon frère est venu bien avant tous ces films. Il m'en avait parlé, j'avais jamais vraiment trop regardé les lieux parce que la façon dont il en a parlé était tellement précise que je n'avais pas forcément envie de m'immerger après et d'être déçue. Du coup je me suis dit j'irai voir un jour moi-même. Pour pouvoir acquiescer ce qu'il m'a dit en fait et vraiment revivre le moment un peu à sa façon derrière lui avec ses mots. C'est vraiment quelque chose qui m'avait énormément touché en fait. Mais voilà, je suis quand même content d'être là, je pense très fort à lui. Donc si tu vois cette vidéo, ben, sache que je pense fort à toi. Voilà. Enfin, comme d'hab à chaque voyage. Hein. Ça forcément, t'es un peu le deuxième voyageur de la famille, donc voilà. Tu as maudit Cersei. Toi aussi tu as eu hâte du passage de la revanche. Et que tu as adoré ça. Ouais, c'est bien ici. Il y a un peu plus de monde dans Game of Thrones. Je trouve ça excessivement drôle et direct. Oh, coucou, salut toi. Oh, on atterrit où là? Ah, on fait des bien petits secrets. C'est génial. Oh punaise.
crier. Attends. Je t'aime, hein, chou. Putain. Il a toujours des plans de malade, celui-là, je te jure. Cette musique me poursuit. So call me maybe. Il s'est fait un nouveau pote aussi pour les clés. C'est trop nounou. Oh. Ah bah attends, il y a l'autre pote qui arrive là. Et moi j'en veux aussi là, attends. Salut. Olixou. Non, il s'en fout, je pue. Là, le décor autour de moi. Regardez la route. On est vraiment dans un truc fait Disney ou quoi, c'est ce qu'on vient de dire entre nous. Bah non, c'est une vraie route avec des vraies voitures qui passent. La preuve. Moins ça le riche que tout à l'avant. Ah, on a de la place devant. Il a même pas payé de supplément, le con.